C'est super de rêver, mais en fait souvent, pour moi, je rêve de plus en plus. Enfin, petit, je rêvais à un truc complètement imaginaire et de plus en plus à quelque chose d'accessible. J'ai l'impression que plus ça va, plus l'utopie se resserre. Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, mais son combat est assez utopique de solidarité, d'accueil, de respect malgré les lois, malgré les règles internationales et tout. C'est un état d'esprit, quoi. Il a voulu transmettre un état d'esprit d'accueil, de solidarité à sa population, à des gens qui viennent de nulle part pour des raisons qu'on n'a même pas à juger, parce qu'elles sont peut-être mauvaises et sont peut-être bonnes, mais on va juste donner l'essentiel pour vivre à tout le monde. Les bénévoles qui sont venus de partout, enfin, il avait l'air de dire que ça venait d'autres pays, etc. C'est-à-dire qu'il arrive à générer, à mettre d'autres gens dans le même état d'esprit que lui, quoi, qui viennent de partout. La société, on la partage tout le temps. Enfin, moi, je la partage tout le temps avec mes amis, avec mon entourage. Et puis, je suis prof. Du coup, même si j'essaye de donner un point de vue très élargi, très ouvert à mes élèves, forcément, je transmets ma vision de la société et je leur dis, il n'y a pas d'objectivité parfaite quand on est prof, on est forcément subjectif. Donc, je leur donne pas d'idées politiques, je leur transmets pas de choses, mais bien sûr, je pense que tous les jours, en fait, à mon boulot, je donne ma vision de la société. Je me rends compte que les gens ne cherchent pas tellement à se comprendre, en vrai. Et il y a beaucoup de débats qui sont stériles. Et je trouve ça un peu dommage. Chacune de nos postures, en fait, c'est une vision de la société. Les deux, en fait, je pense que c'est compliqué de choisir, en vrai. Il faut vachement plus de liens entre les deux. On a c'est peut-être caricatural, mais on a tendance à séparer vachement, à peu se rencontrer. Tout ce qui mélange les générations est forcément positif pour une société. En ayant une envie d'ouverture et tout, des fois, effectivement, t'arrives même pas à la créer, quoi. Tu vas attirer que des gens qui te ressemblent, c'est un truc de fou. Modèle que tu vas suivre un petit peu, tu veux pas le copier, puis le lendemain tu vas en voir un autre, quoi. Là aujourd'hui c'est Damien Carême parce que j'ai écouté son petit récit là qui était hyper humble, plein d'humilité, c'était hyper sincère. Il n'y avait pas du tout un récit construit pour attirer, pour plaire et tout. Et c'était génial. C'est un héros en plus parce que je suis pas sûr d'avoir envie moi comme ça de consacrer ma vie à une cause, de donner tout. Je me suis aussi demandé mais quand est-ce qu'il s'occupe de sa famille, quand est-ce qu'il voit les il se donne tellement à sa communauté, mais bon, là c'est mon héros, ouais, pour la soirée, quoi. Moi j'adore les chanteurs à texte de base et Nino est musicien, donc mais en fait je crois qu'on est un peu d'accord pour dire que c'est plus des atmosphères sonores qui vont nous inspirer d'une envie de changement ou qu'entraînent même, qui corporellement te mettent dans un état d'esprit positif et tout. Les textes d'une chanson vont te complaire dans un truc que tu ressens ou que tu penses, etc. Alors qu'une grosse atmosphère instrumentale qui te touche va t'emmener vers autre chose. L'autre bout du monde de Émile Oiseau, c'est pas un truc de changement, mais ça va m'embarquer, ça peut me transcender pour, à un moment donné, quand je l'écoute, pour aller faire un truc. Sigur Rós, qui est un groupe islandais, je comprends absolument rien de ce qu'il raconte. Ouais. Mais l'atmosphère me donne un truc, ça me fait hyper chaud au cœur, je sais pas, ça me donne envie de faire plein de trucs. Rien. Faire prendre conscience aux gens que la plupart du temps, quand il y a deux personnes qui s'engueulent ou c'est juste qu'ils sont incapables de se mettre à la place de l'autre et de se rendre compte qu'ils seraient dans le même état ou qu'ils auraient la même réaction à leur place, en fait. Je pense que toutes les engueulades, la plupart, à la base, ça vient de ça, en fait. C'est juste pas se remettre en question. On s'influence tous. Donc oui, on agit tous pour changer le monde. Et d'ailleurs, il faut en être mine de rien conscient et en être responsable, parce qu'on est responsable de notre image et de ce qu'on donne aux enfants. Je fréquente des enfants tous les jours. Si je me permets tel et tel acte, si je peux être vulgaire devant, mais il faut que je l'assume, il faut que je sache que je vais l'influencer. Si je suis en colère demain dans la rue, si j'expose mes émotions aux gens, même si d'ailleurs c'est trop d'émotions, trop d'empathie et tout, il faut que j'assume aussi que je les influence avec ça. Aider les gens à ne pas camper sur leur point de vue.